Être président d'association, ça se fait aussi. Ah, pas la bise. Oh, alors. Non, non, maman Sylvie, revenez quand même, faites-vous la bise quand même. Vous êtes quand même des Congolais, qu'est-ce qui se passe? Oh, non mais Vito, orange, hein. Voilà, alors je reçois sur ce plateau Alain Moulaba. Moulaba. Voilà, c'est lui. C'est le frère de Rodin Poya, ce qui paraît. Bon, allez, faites-moi la bise aussi, voilà. Ne soyez pas si timide que ça, hein. Ça, c'est le Kassai oriental et l'Équateur, quand on se rencontre, c'est toujours comme ça. Voilà, un réel plaisir de t'avoir. Ah, yo l'embino, hein. Plaisir de partager. Tout doux, tout doux. Voilà. Sinon, vous risquez de vendre tous les maïs et repayer une autre table. Voilà. Hein. Sinon, ça va? Oui, ça va bien, merci. Quelle nouvelle, 15 ans après, quel bilan? Le bilan, je pense qu'il est assez positif parce qu'en 15 ans, il y a de l'expérience, du vécu et des réalisations. Je pense qu'on est dans le bon. Voilà, alors il faut rappeler que c'est l'Action pour la promotion agro-pastorale du Kassai, une association lyonnaise, fidèle téléspectateur, qui a été créée, comme je le dis, le 10 septembre 2013 pour le développement et la promotion culturelle de la province du Kassai oriental en RDC. Et Alain en est le président. Voilà. Créé à Lyon pour le Kassai. Non, expliquez-nous un peu parce que c'est 8000 km tout ça. Voilà, en fait, moi je suis né à Kinshasa et originaire du Kassai oriental. J'ai grandi dans pas mal de provinces sauf le Kassai oriental. Oh. Oui. On raconte comment ça se fait. Donc mon père était tout le temps en mutation, mais on a fait Lubumbashi, Bukavu, Bandundu, Mbandaka, mais pas le Kassai. Il n'a jamais pensé... Bon, c'est pas lui, il était affecté. Mais est-ce que tu parles Chiluba? Parce que ça, c'est une... J'écoute très bien et je parle un peu. Ah, un peu, donc toi, tu n'es pas vraiment un donc, voilà. Alors, en 15 ans, qu'est-ce que l'association a pu faire pour la province? Parce qu'il n'y a pas une ville spécifique, vous couvrez toute l'étendue de la province. Oui, et il y aura une modification avec la nouvelle configuration des provinces. On s'est appelé Kassai parce qu'on pouvait travailler avec le Kassai oriental et occidental, les deux. À la fois. Mais notre siège était plutôt à Mbujimaï. Et on avait des terres où on cultivait vers Mweneditu. Et on a fait un forage à Ngandajika. Donc c'était vraiment toute la province et les deux Kassai. Mais maintenant... Avec la nouvelle configuration, il faut redescendre sur terrain. Voilà. Tu ne vas pas te perdre puisque tu n'es jamais... Non, non, ça va aller. Non, mais depuis 2010, j'y suis allé au moins 5 fois. Oui. Oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe donc en dehors des activités? Donc les domaines d'activité sont lesquels? De par notre nom, nous sommes dans l'agriculture et l'élevage, agro-pastoral du Kassai. Mais lorsqu'on s'est rendu sur le terrain, on a vu qu'on ne pouvait pas parler de ces deux sujets sans tenir compte des populations, donc leur santé, leur formation, les questions liées au genre, les discriminations, l'eau. Et du coup, on a vu qu'on a commencé à travailler dans plusieurs domaines et on a déjà équipé un centre médical en matériel médical sophistiqué. On a déjà fait un centre... Dont le suivi est régulier parce que équiper, c'est une chose, entretenir, c'en est une autre, et l'utiliser en bon escient, c'est encore une autre. Voilà, c'est un centre qui fonctionnait. Et juste, on nous a posé le besoin de matériel et nous, dans notre réseau là-bas, on a réussi à tomber sur une banque de dons de matériel qu'on a fait acheminer. Et là, il y a même une suite parce qu'on va faire un projet de centrale solaire avec ce même centre pour que ces appareils fonctionnent maintenant avec de l'énergie solaire. Donc, on reste en contact. Parce qu'avec la fourniture, c'est pas très évident. Donc, vous êtes dans la jeunesse, mais je voudrais savoir, et puis multimédia, je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse? Vous les envoyez au champ ou bien vous les permettez, vous les éduquez? Nos actions, c'est ici et là-bas. Donc, lorsqu'on a mis les domaines d'activité, c'est à Lyon et en RDC. La jeunesse, c'est beaucoup plus à Lyon, où on se réunit en plusieurs associations pour créer des collectifs des migrants. Parce que là-bas, nous défendons aussi des causes en tant que migrants, en tant qu'Africains, pour notre identité et notre affirmation en tant que partie prenante de la société française. Et on a un pôle jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes
où on regroupe les Africains et tous les autres migrants pour l'insertion sociale et professionnelle et pour faire un plaidoyer et faire remonter aux autorités françaises. Et votre voix est entendue. Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans ce cadre-là? Nous avons déjà fait un grand forum qui est parti des régions jusqu'au niveau national. Jeunesse et migration, quelle insertion sociale et professionnelle des jeunes migrants et issus des migrations. Et nous avons relevé les difficultés, les points forts, et nous avons fait un plaidoyer que nous avons fait remonter, mais il nous arrive de trouver même des stages pour nos jeunes et d'essayer de nous valoriser au niveau local. Vous êtes une ONG, est-ce que vous êtes valablement reconnu à Lyon et qu'il y a des dons qui arrivent pour nous sommes enregistrés à la préfecture de Lyon et il y a eu une parution au journal officiel. Et nous avons déjà collaboré avec le ministère des Affaires étrangères français pour un programme pour la promotion de la femme kassaïenne pendant 2 ans. Et nous sommes aussi, là, nous avons une coopération décentralisée avec la ville de Fontaine-sur-Saône. Voilà. Donc cette ville, elle nous porte... La femme du Kasaï, justement, Alain. Décrivez-nous cette femme-là du Kasaï, parce que si vous voulez porter haut sa voix, c'est sûr que ça ne va pas trop bien. Elle est toujours victime de tradition jusqu'à présent, comme le dit maman Sylvie Ndaye tout à l'heure? Oui, la femme kassaïenne est toujours victime de la tradition et elle ne s'en plaint pas. Mais les retombées... Pourquoi vous vous en plaignez, vous? Puisqu'elle elle se trouve bien dans sa peau. Non, elle ne se trouve pas bien parce qu'on a les retombées, on a les conséquences. C'est par les conséquences qu'on se dit qu'il faut intervenir. Les conséquences, c'est Annie. Les conséquences, c'est un peu d'aliénation. En cas de décès du mari, la femme, elle reste comme ça. Et puis encore, on la chasse de la maison. Elle rentre dans sa famille. Alors que si c'était une femme qui pouvait se former aussi, s'instruire, aider son mari et apporter de la richesse pour la famille, c'est une femme qui peut rester autonome, même en cas de décès ou en cas où on l'a répudiée. Alain, parle un peu à cette femme kassaïenne là, qui te regarde en ce moment. Bon. Elle est là, elle est là. La femme kassaïenne, on est déjà passé... C'est quoi, en Chilouba ou... En français, elle comprendra aussi. Donc... c'est suffisant, c'est un peu... Matchez-ça bien. Matchez-ça bien. On parle un peu de la femme kassaïenne là. Voilà. Invite là. Donc, nous sommes passés de 2012 à 2013 pour une campagne de sensibilisation. Et je pense que les problèmes persistent, mais avec les nouvelles technologies et la communication, vous y arriverez. Et il y a aussi des nouveaux postes. J'ai vu des ministres provinciaux et des bourgmestres femmes au Kasaï, malgré que le taux est très faible. Il y a de l'espoir, gardez l'espoir, impliquez-vous. C'est l'émancipation de la femme avec son homme, pas la femme contre l'homme. Ne confondez pas ça, mais on y arrivera. Oui, mais justement, mais au niveau du Kasaï, est-ce qu'il y a justement ce combat entre hommes et femmes, puisque généralement, la femme kassaïenne est super obéissante. Hein? Oui. Elle ne se mêle pas de l'actualité, elle est plongée dans ses travaux, mais c'est justement ce qui ne lui donne pas une place dans la prise de décision. C'est un peu ça ce que vous êtes en train de constater. En fait, dans notre démarche, il y a eu l'idée, et on l'a faite, de consulter et de sensibiliser aussi les hommes. Ah oui, parce qu'ils sont les bourreaux. Voilà. On ne va pas seulement dire à la femme, émancipez-vous pour créer des conflits dans les maisons. On est allé aussi voir les hommes pour dire que vous pouvez les autoriser à faire ça. Et le moulouba pur et dur, là, ça passe pas. Voilà, ça passe pas, mais on a réussi à convaincre certains hommes qui communiquaient avec nous et qui faisaient un peu ce boulot-là avec nous. 15 ans, aujourd'hui, jour pour jour, quelle est l'activité majeure? Pas une célébration? C'est sous silence ou il y a un projet qui est en cours qui pourra faire plaisir à toute une population? 15 ans, nous avons un festival à Lyon, le festival Ngoma les Arts Africains. Et en 2016, nous avons eu la possibilité de le réaliser aux Galeries Lafayette. C'était un grand honneur. Donc cette année, pour les 15 ans, nous avons refait ce festival à Fontaine-sur-Saône, la ville qui nous porte aujourd'hui. Il y avait un concert et une exposition et la vente des produits des créateurs africains sur place. Et là, c'est à Lyon, au niveau, parce que nous, c'est toujours ici et là-bas. Les recettes, là, déjà, ils vont où? On va y arriver. On va y arriver. Oui, moi, j'aime bien quand ils... Les recettes permettent déjà notre fonctionnement, parce qu'il y a des coûts vraiment par rapport au fonctionnement de l'association, vu que nous sommes tous bénévoles et nous n'avons pas de subvention de fonctionnement. Il nous arrive d'avoir des subventions de projet, mais pas de fonctionnement pour notre quotidien, mise à jour du site internet, achat de matériel, déplacement, ça coûte.
La fête a fêté. Ici, à Kinshasa, ça se passe comment? À Kinshasa, nous aurions dû faire une fête, mais vu que nous avons un projet qui est important et qui se réalise cette année. Alain, il faut tout faire au même moment. Si là-bas vous avez fêté, ici, il faut aussi fêter et voir le projet aussi après. Oui. Comment ici vous allez, nous, on va passer les 15 ans dans la méditation? Non, mais j'y arrive. C'est une autre fête en fait, à Kinshasa. On va fêter l'eau, on va fêter un projet qu'on a écrit. Ça fait 5 ans qu'on démarche pour avoir la possibilité de réaliser et nous avons toutes les clés en main. Et donc c'est ça la fête des 15 ans pour la RDC. À Bakwaboa, il y a un forage qui a débuté. Je viens de Bakwaboa là et ça bénéficiera à plus de 6500 personnes. Donc il y a 150 mètres de profondeur qu'on a foré. Donc les enfants n'auront plus des kilos, de 25 non, kilos. La corvée d'eau, elle va s'arrêter. Et puis les maladies d'origine hydrique vont arrêter. Donc l'eau sera à proximité des maisons et des écoles et des grands centres publics. Et ils pourraient capitaliser ce temps-là d'aller chercher de l'eau à autre chose. Les enfants pourront se former. On a une médiathèque aussi qu'on construira sur place pour un accès à Internet. Tout ça, voilà. Mais en cours. Vous avez démarché, j'espère que ça ne va pas prendre 5 ans. Non, non, les 2 projets dont je parle, on a fini l'étape de démarche, on a eu la validation de la réalisation et même les financements. Donc nous sommes vraiment en train de payer. Mais ici, est-ce que c'est une autre association? Vous avez réuni d'autres fils du pays? Comment ça se passe? Parce que être là-bas et là, comme c'est créé de l'autre côté, on suppose qu'il y a une structure bien assise. Oui. Mais ici au Kasaï ou bien ici à Kinshasa? Nous sommes créés d'abord à Lyon en 2003 par rapport à la loi 1901. Je l'ai dit ça. Et en 2004, nous sommes venus ici. Et nous avons créé aussi par rapport à la loi congolaise et avec une autorisation d'exercer délivrée par le gouverneur de la province. Et nous avons fait en 2012 des démarches pour le F92. Du Kasaï oriental. Et en 2012, on a fait des démarches pour le F92 au ministère de la Justice ici, qui nous permet de travailler maintenant sur tout le territoire congolais. Oui, mais même si ça vous permet, mais comme c'est une association qui est uniquement pour la promotion du Kasaï, pourquoi vous pouvez travailler sur toute l'étendue? C'est parce que nous, notre slogan, c'est vos besoins sont nos projets. Donc, il peut y avoir un autre besoin. Moi, je suis né et j'ai grandi à Kinshasa. On a un cabinet médical à Kabamba au nom de APAPCA. Donc quand on a modernisé l'hôpital de Mbujimaï, le Bon Berger avec du matériel, on a fait aussi un centre à Kinshasa avec le nom APAPCA. Voilà, là, moi je peux te souhaiter plein de bonnes choses, mais j'aurais souhaité quand même qu'on puisse fêter. Hein, donc la prochaine fois, il faudrait que soit on vient fêter les 16 ans là-bas, parce qu'il faut nous trouver une excuse pour venir voir le bon fonctionnement. Je pense qu'on fera plutôt comme ça. Hein? Vous viendrez vous fêter. Mais je ne t'ai pas demandé le mot de la fin pendant que tu écris. Non, réfléchis, écris, et comme ça on a le temps de dire aux fidèles téléspectateurs qu'on était ravis de les avoir ce matin. Ah mais Alain, je t'en prie. Hein. Ok, merci, j'attendais l'autorisation. Oh, vraiment, 15 ans à gros pastoral, on a moni. On me sent que le gamaï, hein, on a voilà. Et là, profond, hein. Oui. Il ne faudrait pas que les enfants s'hasardent alors. Voilà, alors fidèles téléspectateurs, comme je le disais, c'était un réel plaisir d'être avec vous, voilà, parce que vous êtes branchés sur la chaîne nationale depuis ce matin pour nous suivre. Nous vous remercions de votre grande fidélité et bien entendu, je peux remercier la grande équipe qui m'a accompagné ce matin. Non, mais on a droit de dire qu'on l'a pas tout. On a l'air aussi cité. Mais non, ça me dit, Redin pas d'abonné, Redin abonné, ça me dit, au revoir les Non, il y a le coup de cœur. Il y a le coup de cœur qui est là, monsieur. Il y a l'anniversaire et le coup de cœur, rassurez-vous. Alain, vraiment, donc modernisme en avant. Mais il a le droit d'écrire quand même. Au numéro à poteau. Voilà. Oui. Mais j'espère que tu as dit ce que tu pensais de l'émission aussi, hein, que tu as reçu bonnement là. Oui. Hein? C'est écrit? C'est écrit.
Voilà, alors je rappelle que cette association existe depuis 15 ans, fidèles téléspectateurs, et cette association s'est basée justement sur le développement et la promotion culturelle de la province du Kasaï oriental en RDC. Mais évidemment, Alain, qui en est le président, nous rassure que par rapport à la nouvelle configuration, il faut descendre et essayer de voir comment ratisser large, parce qu'au début c'était tout, c'était pratiquement toute la province, et maintenant qu'ils ont justement cette personnalité juridique, nous, comme la préoccupation des différentes provinces, c'est leur mission, c'est ça? Oui. Alors on rappelle qu'elle évolue dans le secteur de l'agriculture, de la culture, de l'eau et l'assainissement, l'éducation, l'énergie, le genre, la jeunesse, multimédia et santé. Voilà. En 15 ans. Oui. Dans tous ces domaines d'activité cités, ça va? Oui, oui, on a touché quand même à tous ces domaines-là. Et on pense mûrir parce qu'il y a des domaines où on a juste fait un petit projet, on est passé, mais... Quel domaine, par exemple, que vous êtes passé là? Par exemple, l'éducation et la formation. Quand on a fait notre campagne de sensibilisation par rapport à la femme, c'est un seul projet. On est passé, mais on reviendra peut-être demain avec une école maternelle ou un centre de formation professionnelle, de couture. Et l'éducation, ça va? Vous avez eu beaucoup de femmes qui ont accepté de venir? Oui, oui. En fait, il faut se mettre en réseau. On a travaillé avec le ministère provincial du genre. Oui. Et on a eu parmi nos membres des personnes qui ont travaillé avec la CENI, qui savent aller dans les villages, tout ça. Et ça nous a permis d'atteindre beaucoup de femmes. Ben voilà, alors on va te garder jusqu'à la fin parce que moi j'aime pas terminer toute seule, mais je préfère dire... Quoi, est d'accord? Non, on va se séparer au studio. Il est toujours... Bon, tous continuent à aller les solos, on a un petit ganani, mais le panier revient. Voilà. Le panier revient, fidèles téléspectateurs. Voilà, Alain vous remercie de l'accueil et vous encourage à continuer. Et ça donne une bonne image du pays. J'ai réellement aimé. Alors, une autre image du pays, Alain, je vais t'inviter à suivre cela avec moi avant qu'on se sépare. Parce qu'il est persuadé qu'on ne va pas se séparer aujourd'hui. D'accord. Nous avons nos 15 ans à célébrer. Oui. Alors, Alain, je vais t'inviter à suivre cette rubrique qu'on appelle Patois Quinois, dont les mots viennent de partout. Et là, nous allons prendre Limba. Qu'est-ce que ça te dit, Limba? Maï. Oui, c'est pas les Limba, hein, c'est pas le musicien. Ouais. Alors, sans plus tarder, Patois Quinois, et nous sommes toujours sur ce plateau en train de vous attendre. Ah, Ngai Mario. Le patois quinois est une variante du lingala classique qui, comme toute langue vivante, évolue dans le temps et dans l'espace, dans l'influence des autres langues de proximité. C'est dans cette logique que le mot du jour a vu le jour, Limba. Limba est Maï. Maï Tomelaga, Limba. Limba, mais Limba est Maï. Limba est Maï. Bon, eza babenga ngo bon, na ba eza muno menga pona ngeza kwa mo argo moko kwa. O ba congolais ba utiliser. Limba ezali mai. Et mai eza kwa liquide. Yango toteka. Limba neza elagisi eza mai. Limba ezali mo eza lingala moko argo yango eza limba. Eloko nsusu eza liquide babenga ngo limba. Bakadafi wa liboso akala babisa kombo wana. Bakadafi wa banda musala babisa liboso babisa kombo.
euti na flavor souvent to toyoka yango eza baterme bayankeya bayanke nde bakomisa yango limba biso mpe toya mpe tobotama tokuta yango kaka yango mpe biso mpe kaka yaka argo moko biso mpe toye tokuti yango nga na kaka yango ezalaka génération na génération lokola biso par exemple ntango tokokola omonaka bakobenga petit mbongo o nzukulu nzukulu elingi oloba mwasi petit mbongo elingi oloba mwasi ntango tokokola eza bamo moko ebimaka périodiquement na ndenge génération ezokola limba wana ebimi na génération ya sikoyo bakokola sikoyo nde mo wana ebimi epala bango. Limba est l'appellation de l'eau la plus prisée des Kinois. L'eau changée en limba dans le quotidien des Kinois est l'émanation et le génie créateur de vendeurs de carburant au marché noir communément surnommé Kadhafi. Le tout premier qui s'adonnait à cette pratique a au risque les qualifier de limba pour ne pas laisser transparaître le nom de leur objet. L'essence limba, c'est de l'eau à boire ou tout liquide important utile pour tout. Voilà, de retour. Pas toi, Kinois. Ouais, Kinois. Oui, Kinois Penza. Kinois, il y a né. Il y a robot tama et rokola et makamunias. Limba kasi. Musuzu ba Limba ezamai. Et puis c'est sali bien, le quoi biso peto chamai na ba kwa boa. To chela on limba. Oh. Donc pas toi les lots Kinois ezaki à ta dimension. Voilà. Des gens à saluer parce qu'une association c'est pas que tout seul que tu évolues, donc quelques personnes à saluer avant que nous puissions souhaiter des heureux anniversaires aux personnes qui ont bien voulu s'associer avec nous ce jour spécial de leur vie. Oui, je tiens à remercier les partenaires, les personnes qui ont fait que l'association perdure pendant ces 15 ans et qui continuera peut-être. Pas de départ, pas d'arrivée. Si, beaucoup d'arrivées, peu de départ. Et donc, je remercie la ville de Fontaine-sur-Saône où il y a notre siège et qui a eu une coopération décentralisée avec nous, la métropole lyonnaise, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le COSIM Auvergne-Rhône-Alpes, ici le gouvernement provincial du Kasaï oriental, le service national de l'hydraulique rurale, l'équipe APAPCA RDC, l'équipe APAPCA Lyon, donc toutes les personnes, les amis, la famille, tous ceux qui nous ont soutenus et qui font peut-être des prières pour que nous allions de l'avant. Je vous remercie, je remercie tout le monde. D'accord. Alors, si je suis en harmonie avec l'autorité morale, Francel Congolo, rassurez-vous, c'est comme le panier. Hein. Quand nous, on part et on revient bientôt, Jessie également s'en va en vacances, mais il revient bientôt. Alain, viens. Il a une cravate rouge. J'ai rien dit.